Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui non pas pour parler de ma roulotte, même si j'aurais plein de choses à dire sur ma belle roulotte, mais pour continuer la lecture de mon livre, Une vie de rêve. Pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines déjà, j'ai décidé de vous lire le début de chaque chapitre pour vous donner envie de lire tout le livre. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 5. Dans le chapitre 4, j'ai fait un petit bilan de ma vie amoureuse ces dernières années. Bilan qui n'est pas brillant, on va pas se mentir. Et j'ai commencé à faire des rêves un petit peu bizarres, car je voyage dans des mondes parallèles et je me retrouve à me voir dans des situations, dans des vies que j'ai quittées ou des vies que je ne connais pas. Comme si j'avais pris d'autres décisions ou que j'avais fait d'autres choix. Donc c'est parti pour la lecture du début du chapitre 5. Me revoilà avec mon ex en carton, le pervers narcissique, comme on appelle communément les tocards de nos jours. C'est bizarre. Je reconnais l'appartement, je l'adorais, traversant avec ce salon en longueur pourtant mal pensé. C'était la première fois que j'avais une chambre séparée par une vraie porte, une vraie chambre et une entrée, et de la lumière. La seule part d'ombre, finalement, venait de ce crétin manipulateur. Et je sais maintenant que ma propre part d'ombre lui a permis d'exister. Mon côté obscur voulait se soumettre, voulait être bafoué. Il faut croire que j'avais besoin d'être piétiné pour atteindre le fond, creuser, creuser encore, et finalement décider de me servir de la terre meuble pour remonter. Non, ce qui m'interpelle là tout de suite, c'est qu'il a pris un coup de vieux, le pervers. Il joue toujours aux jeux vidéo, mais des golfs bien dégarnis trahissent le temps qui a passé. J'ai l'impression d'être telle une brume. Je peux tout visiter sans être vue. Je peux scruter sa calvitie et m'étonner du nouveau canapé. Il se ronge toujours les ongles. Je ne vois pas de bac à litière. Où est ma chatte adorée? La seule chose que je ne peux pas faire, c'est interagir avec la déco. Enfin, je ne crois pas. Nope, je suis Patrick Swayze dans Ghost. Et l'autre empaffé, c'est donc Demi Moore. Je pouffe. J'ai compris que j'étais encore en train de faire un rêve étrange. Mais je dois reconnaître qu'il ne s'y passe pas grand-chose, comme si j'avais encore une fois regardé par le trou d'une serrure pour espionner le quotidien d'étrangers que je connais. Une porte claque, des chaussures sont posées, des sacs de course au bout des bras. Je me vois pousser la porte avec peine. Je manque de m'étouffer en me voyant. Je sais que c'est moi, je le sens dans mes tripes de rêveuse, mais Demi Moore n'est pas la seule à accuser le coup des années. Je n'ai pas grossi, je n'ai pas blanchi, non, je me suis éteinte, oui voilà. Je ne vois pas comment me décrire mieux, je n'éclaire plus.